Hello, hello, bienvenue à toi dans ce live et certainement dans ce replay. Je vais te parler de l'année 1 collective et je vais commencer à t'en parler en plusieurs fois, en plusieurs parties pour que ça soit digeste en fonction des mois, justement, en fonction des mois collectifs que nous traversons. Si tu veux écouter des guidances plus longues sur les énergies du mois, ça se passe sur le podcast Fréquence E, présent sur toutes les plateformes et aussi sur YouTube. Et puis, si tu veux aller encore plus loin et avoir tes informations à toi, tes invitations, tes défis, ça se passe dans mon catalogue d'audio créé sur mesure pour toi, et notamment Echo 2026, où je te présente voilà, tes défis, tes enjeux, tes ressources de ton année. Il y a d'autres audios, mais je te laisse aller regarder. Tu sais où ça se trouve dans ma bio. Voilà. Je ne savais pas comment aller sur l'énergie 1, comment te présenter cette énergie qui est, il y a tellement de choses à dire. Je ne me vois pas faire une guidance de 10 minutes et te dire salut. C'est pas possible en fait. Les énergies, elles ont, enfin, un nombre a beaucoup de. C'est comme si tu avais un univers, tu appuies sur le nombre et derrière il y a tout un tas, voilà, une constellation de planètes, d'informations et de notions à prendre en compte. Donc, je vais te parler régulièrement de ce 1 pour te passer le message et en fonction de ce qui se passe, te transmettre ce qui me vient, ce qui me semble important. Je m'adresse ici aux personnes qui entreprennent, qui sont en posture de création et qui ont aussi une vision politisée de la vie, pas seulement de leur activité, mais de la vie telle qu'elle est construite, hein, comment on a construit sociétalement le monde et comment cela s'organise, et qui ont une conscience à cet endroit-là, mais qui ont aussi une conscience de tout ce qui est lié à l'invisible, à l'impalpable, et à des choses qu'on ne connaît pas encore. Vraiment dans cette humilité des choses qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas forcément vues, mais que l'on sent. Voilà. À la fois relié à la terre et au ciel, comme j'aime le dire, en passant donc par notre corps. Voilà moi où j'ai envie de me situer et nous sommes des êtres pour moi de création. Nous sommes porteuses de nouvelles idées, de visions. Si tu me connais, tu sais que j'adore ce sujet de la vision et quand je parle de vision, il y a vraiment cette notion vision business, mais il y a aussi cette notion vision, visionnaire, et puis au sens médiumnique aussi du terme, la notion de vision. Voilà, c'est comme quand je parle de médium. On est en multidimension ici. Bienvenue à toi. J'ai des cartes en main parce que j'ai les cartes du tarot. J'aime beaucoup le tarot, les nombres du tarot, donc les nombres qui se situent là, au-dessus, sont basés sur la numérologie. Et j'aime beaucoup le tarot, comment c'est construit, l'histoire du tarot, la construction symbolique derrière le tarot. Alors bon, les images, c'est un tarot classique, donc les images sont pas esthétiquement sont pas ouf, mais les symboles, il y a quand même un mouvement à observer dans les cartes et le 1, tous les nombres vont se traduire, en tout cas le 1, sur 3 niveaux au niveau du tarot. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de t'expliquer les 3 niveaux et ce que ça joue. On va voir, mais on va voir comment j'en parle et comment j'illustre ça dans ce live. Mais je l'ai intitulé Quelle place tu prends? Et suite aux 2 sessions collectives que j'ai pu faire cette semaine, avec les 10 personnes, 10 entrepreneurs là, qui sont venus jouer avec moi et parler du 1 notamment, je vais te parler de cette notion de place, parce que c'est une question que j'ai posée et 2026 nous invite dans ce nouveau cycle de 9 ans, donc on ouvre un cycle de 9 ans, dans cette année 1, l'année 2025, on était donc en année 9, et ce 9 n'est pas totalement fini. Donc on continue encore à clôturer. Si tu comprends pas pourquoi rien n'a démarré, et on t'avait promis ou que tu avais écouté le 1, c'est go, 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 on y va à fond et tout se met en place, on mène ses actions. Bon, bah là, je t'amène la nuance que le 9 de l'année 2025 est encore dans l'air, et ce jusqu'au mois de septembre. Voilà. Donc, ouais, ton taf, notre taf à nous tous et toutes,
c'est de continuer à se préparer, de continuer à clôturer. Et comme tu le remarqueras au niveau collectif, les dossiers, j'appelle ça les dossiers de l'humanité, continuent à sortir, à se révéler, à sortir de terre. Un des gros dossiers international, trafic d'enfants. Je ne prononce pas les mots parce que, comment ça s'appelle, Meta va me censurer, donc je ne prononce pas les mots, mais je pense que tu vois de quelle affaire je suis en train de parler. Trafic international, c'est vraiment l'art du réseau dans tout le côté sombre de ce qu'on peut faire avec de l'argent, de l'influence et évidemment de la domination et de la violence. C'est en train de sortir, les gens sont en train de réaliser. Ce qui est très intéressant, c'est, enfin moi en fait, ce qui est fou, c'est que je me dis mais comment ça, enfin je pensais que tout le monde avait cette conscience-là de ce qui pouvait se passer dans le monde. Apparemment non. Donc apparemment il y a encore beaucoup de monde qui était dans une forme de déni, certainement pour se protéger. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que le 1, c'est justement une énergie qui va parler de force. Donc à la fois de force, de résistance, de comment on se positionne dans le monde, comment on se positionne par rapport à tous ces sujets-là qui sont en train de sortir. Est-ce qu'on reste là aveugle dans le déni à dire non, on n'y croit pas? Est-ce qu'on reste à cet endroit à faire comme si ça n'existait pas? Où est-ce qu'on se positionne par rapport à ce qu'on ne veut plus? Donc ça vient nous chercher dans une année 2026 avec une année 1 collectivement sur les dossiers collectifs. Sur les dossiers collectifs de ce qu'on ne veut plus voir. Mais donc, il y a ce qu'on ne veut plus voir. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça voudrait dire faire un autre live. Mais je t'invite à regarder ce qui se passe à cet endroit-là sur plein de plans, mais aussi sur le plan énergétique et ce que ça veut dire aussi de toi dans tout ce bordel en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de toi aussi? Donc, je reviens à mon sujet sur la notion de place. 2026, pour tout le monde, ça nous invite à choisir notre place, à bouger de place, à choisir la voie que l'on veut prendre, à ouvrir aussi la voie. Et c'est pour ça que je m'adresse ici aux entrepreneurs, parce que vous êtes directement en lien avec le collectif. C'est notre taf d'être en lien avec le collectif. C'est pour ça que je suis en train de te parler ici à cet endroit-là. Et donc, notre entreprise est une forme de média entre moi, entre toi et le monde. Donc, tu es en train de créer quelque chose. Donc, forcément, chaque année, pour moi, revoir ses messages, revoir sa communication, revoir comment on s'adresse au monde, prendre conscience des enjeux collectifs, des défis collectifs pour pouvoir aider le collectif justement à avancer, bah c'est notre boulot. Voilà. Moi, c'est ma vision, en tout cas, c'est notre boulot. Et donc, parmi les questionnements et les sujets de l'année 1, il y a cette notion de quelle place tu prends. Quelle place tu prends dans ton entreprise, quelle place tu prends avec ton entreprise dans le monde. Voilà, donc c'est les deux questions que je te pose. Quelle place tu prends dans ton entreprise? Est-ce que tu sens que tu as la bonne place et juste place dans ton entreprise? Quelle place tu veux prendre avec ton entreprise dans d'autres espaces collectifs? Quand tu viens dans un atelier, quand tu viens dans un mastermind, quand tu vas dans un réseau d'entrepreneurs, quand tu vas avec tes collègues, je ne sais à quel endroit, à quel événement, tu es avec ton entreprise. Quelle place tu veux qu'elle prenne? Qu'est-ce que toi tu veux occuper comme espace? La question de la place, c'est aussi, est-ce que tu prends l'espace? Est-ce que tu prends le terrain quand tu es dans des réunions? Est-ce que tu prends la parole? Est-ce que tu te retiens? Est-ce que tu minimises ta parole? Est-ce que tu laisses tout le temps les autres parler à ta place? Est-ce que tu finis même pas tes phrases, que déjà tu es en train de t'excuser pour laisser la place à quelqu'un d'autre? Parce que cette personne t'impressionne, parce que tu as l'impression que cette personne ne prend pas assez de place, tu es en train d'être tourné les yeux vers l'extérieur et pas vers toi. L'année 1 te demande de regarder où tu es toi, où tu te situes, de regarder quel est ton message, ce que tu fais, où tu veux aller, avec qui. C'est la question de 2026. Il y en a plein d'autres, je sais, mais je vais les distribuer au fur et à mesure, je vais les distiller. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est par rapport à ces cartes-là que j'ai, la carte 1 avec le battleur. Le battleur, c'est vraiment ce personnage qui a plusieurs, comment on pourrait dire, instruments sur sa table. Et c'est le débutant, le démarrage, la personne qui prend l'initiative. Donc,
ça illustre très bien le mouvement du 1, d'ouvrir la voie, d'initier. On est vraiment sur ce mot-clé aussi d'initier, ER, le verbe initier, et d'être accepté, d'être initié. Donc l'année 1 est un processus initiatique, tu comprendras. Donc là, l'invitation, c'est se mettre en posture de débutant, de ne pas avoir peur de se mettre dans cette posture-là, mais tu n'es pas un débutante sans outils, sans bagage, sans histoire. Tu es situé, tu as une histoire, et donc l'idée, c'est d'aller à l'aventure avec tes outils et tes bagages. Ça, c'est le niveau 1. On arrive, on est un peu naïf dans notre initiation. Et ensuite, le mouvement du 1, c'est intéressant, c'est la roue de fortune. Et en tarot, je crois qu'on est dans justement cette année de roue de fortune. Si tu connais pas le tarot aussi, c'est hyper intéressant de voir ton thème personnel en tarot. Très, très intéressant. En tous les cas, je crois que cette année 2026 est branchée sur la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est vraiment cette énergie, donc déjà avec la notion de fortune, mais cette énergie qui est cyclique en fait. La roue de fortune, c'est vraiment cette énergie où une énergie de changement, de mutation, de transformation. Et je ne vais pas faire l'histoire de la carte parce qu'il y a beaucoup plus à dire sur la carte et je ne suis pas tarologue, mais il y a cette idée de transmutation et de... Normalement, la roue, alors il n'y a pas sur le dessin, mais il y a une espèce de manivelle. Et en fait, il y a cette idée qu'on peut être au contrôle du changement et en même temps, il y a ce mouvement de lâcher prise. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'initiation. Être initié. Tu inities un changement avec le battleur, avec tes outils. En mode contrôle, tu mets tous tes trucs sur la table et tu prends un chemin. Et ensuite, sur le chemin, normalement, tu as une manivelle. Et donc, il y a cette idée de je suis en contrôle et en même temps en lâcher prise parce que la roue, elle va prendre de la vitesse, elle va avancer, etc. On est 2026 dans cette année d'initiation. Et la question que je te pose, c'est à quoi tu as envie d'être initié ? Quelle voie tu as envie d'initier toi avec ton business ? Quand je dis ça, ça peut être tout. Donc, je peux pas te donner des exemples, mais quelle voie tu as envie d'initier ? Ça veut dire qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie de créer ? Quelles paroles tu as envie de porter ? Peut-être à quoi tu as envie de te former ? Qu'est-ce que tu as envie de mettre dans le champ ? Quelle action tu as envie de prendre ? Voilà. Et est-ce que tu es prête et prêt à accepter l'initiation ? Est-ce que tu es prêt et prête à accepter d'être initié ? Quand tu ouvres une voie, que tu choisis une voie, que tu marches le chemin, la vie va t'initier. En fait, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a cette forme de lâcher prise et en fait il y a cet équilibre entre je contrôle mon expérience et je me laisse vivre dans l'expérience. C'est ça l'année 1. C'est vraiment l'esprit de l'année 1. Et la troisième carte, c'est le soleil. Donc le soleil, arcane majeur. Là, je te présente que les arcanes majeures parce que c'est là où ça se situe. Et ce qui est intéressant avec cette carte en plus, c'est qu'il y a le cheval. On est en année, on démarre en astrologie chinoise l'année du cheval de feu. Ce soleil, en numérologie créative, le 1 est représenté par le soleil, justement, cet arcane majeur qui nous parle aussi de rayonner, d'être visible, qui nous parle de visibilité, mais aussi de transcendance. En fait, on démarre, si tu as remarqué, en personnage humain et on termine en énergie. Donc c'est vraiment ce processus de la matière au spirituel, on pourrait dire de la terre au ciel. Il y a vraiment ce mouvement-là. Et comment, en fait, ce que tu inities rejoint pour moi le collectif. En fait, ce que tu vas initier va te servir à toi et comment ça sert le collectif parce que ça va rayonner pour tout le monde et pas seulement pour toi. Donc c'est le chemin de transformation de l'année 2026. C'est cette question de quelle voie tu prends, quelle place tu prends, dans quelle direction tu vas, et évidemment que ça ne se fait pas seul. Donc avec qui tu as envie de le faire, avec qui tu n'as plus envie aussi de le faire, ça c'est la grande question de 2026. Donc est-ce que tu oses prendre ta place ? C'est la question. Est-ce que jusqu'ici tu as l'impression d'oser prendre ta place dans tous tes espaces ? Et même, j'ai envie de dire, si tu accompagnes dans tes séances individuelles, est-ce que tu prends la place ? Est-ce que tu laisses toute la place à ton outil d'accompagnement, mais toi, tu portes pas ta voix, même à l'intérieur de tes séances ?
Donc ça, c'est une question aussi qui peut se poser à tous les endroits. Tu es sur Instagram, mais est-ce que tu prends ta place? Est-ce que tu communiques comme tu as envie de le faire ou tu es juste en train de parler de ton outil? Et tu es juste en train de parler de, je sais pas moi, en te cachant derrière tes offres, en te cachant derrière tes produits. Voilà, c'est toutes ces questions qui peuvent être là. Quand je dis prendre sa place, c'est pas forcément par rapport toujours aux autres humains. Et quand je dis dans ton entreprise, c'est par rapport à tout l'écosystème de ton entreprise. Bah, parfois, tu laisses beaucoup plus de place en fait à tes outils, à tes formations, à tes savoirs théoriques. Tu laisses beaucoup plus de place à ça qu'à ta propre voix, à ta propre vision, à tes propres messages. Après, tout le monde a son rythme. Donc, en 2026, tu l'as compris, je te l'ai dit, on a jusqu'au mois d'août pour cheminer encore à clôturer des choses, fermer des choses, faire des choix, etc., se décider. Et en septembre, il y aura une autre énergie qui va se présenter. C'est un peu le point culminant de l'année 2026, le mois de septembre. Septembre, octobre, l'automne, c'est toujours les points culminants, la densité qui se fait vivre et qui se fait voir. Voilà ce que je voulais te partager déjà sur cette notion de place. Dis-moi comment ça te parle, est-ce que ça t'a parlé? Parce qu'on va se retrouver de toute façon pour la suite. Je ne voulais pas faire un live trop long pour te noyer dans les informations. Je voulais juste commencer par cette notion de place. Et je vais terminer sur le fait que quand je parle de place, c'est vraiment très physique, ça se ressent dans le corps. Il y a vraiment cet esprit de est-ce que tu sens que ton corps là prend la place, respire. Est-ce que tu respires dans ton corps? T'as la sensation que ta cage thoracique s'agrandit, que ton corps s'agrandit quand tu prends l'espace par la parole dans ta vie de manière générale. Je parle aux entrepreneurs, mais c'est dans ta vie générale, évidemment. C'est dans tous tes cercles, dans tous tes collectifs. C'est pour ça qu'on parle de leadership avec le 1. On est dans une forme de leadership collective. Ça veut dire que toutes les personnes sont amenées à prendre position, à se positionner. Bon, j'aurai le temps de parler de ça parce que là, je suis en train de m'emballer. Mais c'est très physique. Quand je parle de prendre sa place, ce n'est pas théorique, ce n'est pas métaphorique, c'est concret, c'est physique, et ça se passe dans le corps, ça se passe dans tes espaces, qu'ils soient virtuels ou présentiels, c'est physique et c'est corporel. Voilà, dis-moi comment ça te parle, s'il y a des questions qui te viennent, si tu as envie de partager sur ce sujet-là, si tu es en train de... Voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger pour toi, bah voilà, partage avec moi et je te parlerai la prochaine fois d'audace, d'autorité, de leadership, de positionnement, de cohérence, d'indépendance d'esprit, de présence et cette notion d'ouvrir la voie, évidemment, VOIE, VOIX, où là vraiment ce mot a vraiment beaucoup de sens cette année et évidemment la notion de création, parce que comme je le disais en introduction, nous sommes des êtres de création, on a quelque chose qui passe par nous et on a besoin justement de se décider, d'y aller, de s'initier, de se laisser traverser par l'expérience et de d'oser le contrôle qu'on veut y mettre évidemment, mais tout en se laissant traverser par l'expérience pour vivre de cette énergie vitale qui est le soleil. Hein. Sans soleil, il n'y a pas de vie sur Terre, hein, déjà de manière générale. Être humain que nous sommes, mammifères que nous sommes, nous avons besoin du soleil pour vivre aussi tous les jours. Donc, est-ce qu'on accepte aussi de retourner dans notre énergie vitale, de relaisser circuler notre énergie vitale et du coup de la diffuser et de la partager? Je te laisse avec ça. Je te dis à bientôt.